Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce webinaire. Je suis Saïda Jabouri, Sales WatchGuard. Donc j'espère que pour vous, le son est OK. Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil chat s'il y a des problématiques, de son avant de débuter. Super, on va démarrer. Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, je suis Saïda Jabouri, donc je suis Sales WatchGuard pour la partie France et Maghreb. Euh, Aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est de voir ensemble pourquoi il est nécessaire de faire évoluer son boîtier WatchGuard vers les dernières appliances de nouvelle génération. Donc, tout au long de ce webinaire, je vais essayer de vous donner les trois principales raisons de monter en gamme. Surtout qu'il y a beaucoup d'actualités chez WatchGuard, beaucoup d'actualités aussi, notamment sur certaines fins de vie produits, sur la gamme XTM pour les clients qui sont encore équipés des boîtiers XTM. Donc, on a encore un assez grand parc installé. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous montrer pourquoi il faut aujourd'hui nécessairement évoluer avec l'arrivée de fin de vie, notamment des XTM 330 en septembre et de certains boîtiers sur la fin d'année 2020. Le deuxième but de cette présentation, c'est de vous montrer aujourd'hui que les services de sécurité, lesquels sont indispensables et pourquoi aujourd'hui un firewall doit être doté de certains services de sécurité par rapport aux risques que peut faire face une entreprise. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire soit à utiliser l'outil de chat pour poser vos questions. Donc, je reviendrai à la fin de ce webinaire-là. Sinon, sachez qu'on a une adresse générique qui est france@watchguard.com où vous pouvez nous envoyer l'ensemble de vos questions, que ce soit par rapport à cette présentation ou notamment par rapport aux différents modules de sécurité que je vais aborder brièvement. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, on pourra revenir là-dessus. Alors juste pour vous faire un petit rappel de qui est WatchGuard, hein, c'est toujours bon de rappeler qui on est. Donc on est éditeur américain de solutions de sécurité réseau par rapport à la partie firewall. Donc si vous êtes dans ce webinaire-là, vous savez qu'on est éditeur de firewall. On est aussi éditeur de sécurisation des connexions Wi-Fi parce qu'on fait aussi la partie borne Wi-Fi, soit qui peuvent être gérées par l'appliance de sécurité WatchGuard, puisque toutes nos appliances disposent d'un contrôleur Wi-Fi, ou de manière indépendante via le cloud. Si par exemple vos clients sont équipés d'une solution concurrente, on fait aussi des bornes Wi-Fi cloud, donc des bornes internes ou extérieures. On est aussi éditeur de solutions authentification multifacteur sur laquelle on communique de plus en plus avec notre solution Hotpoint et d'intelligence réseau. On est présent sur le marché de la cybersécurité depuis plus de 20 ans et nos objectifs aujourd'hui, en fait, c'est de permettre à vous, clients ou à vous partenaires, de proposer une protection intelligente avec les différents modules de sécurité qui sont inclus dans nos abonnements. On le verra par la suite, le licensing WatchGuard est assez simple et on a deux types d'abonnements, donc on verra les compositions de ces deux abonnements. Le deuxième objectif, c'est de vous permettre d'avoir une visibilité sur les données traitées grâce à notre outil de visibilité et de reporting Dimension qui est inclus en natif sur l'ensemble de nos boîtiers, que ce soit sur le plus petit boîtier ou les plus gros boîtiers WatchGuard. Et le troisième objectif, c'est de vous permettre d'avoir vraiment une gestion simplifiée des politiques de sécurité, puisqu'on le verra par la suite, dans un firewall, il y a une multitude de couches de sécurité. Donc nous sommes là aussi, WatchGuard est là aussi pour vous aider à simplifier cette gestion-là, mais aussi à simplifier, par exemple, si vous avez plusieurs boîtiers WatchGuard déployés sur plusieurs sites, en multi-sites. Donc vraiment, notre mission, c'est de rendre la sécurité accessible aux entreprises de toute taille, hein, que vous soyez une petite PME, un grand groupe, une administration, un centre hospitalier, hem et donc en toute simplicité. Donc on est 720 salariés,
suite à différents rachats de technologies. La société a fait plusieurs rachats et ces technologies-là, nous les avons inclus dans nos bundles de sécurité. Nous faisons vraiment du 100 de vente indirecte. Nous avons des clients qui nous contactent effectivement en direct, qui participent à nos webinaires, auxquels on fait des présentations plus techniques de nos modules de sécurité. Mais sachez qu'en fait, on travaille toujours au travers un réseau de partenaires qui sont certifiés, qu'on essaye de monter en compétences, donc pour, pouvoir, assurer en fait, à un certain niveau, technique, pour nos clients. L'avantage de nos solutions aussi, et du site aussi, un WatchGuard, si vous allez sur notre site WatchGuard, c'est que, tout ce qui est documents, datasheet, support, interface sont en français, ce qui est une réelle valeur ajoutée. Donc si vous êtes partenaire et que vous n'avez pas accès au portail partenaire ou si vous êtes client, vous n'avez pas un accès, au portail client, n'hésitez pas de nous faire un mail, on pourra, vous aider et vous accompagner sur là-dessus. Donc, le portefeuille WatchGuard, hein, comme je vous l'ai décrit, donc on fait la partie appliance de sécurité. Tous nos boîtiers en fait disposent du même OS, hein, et des mêmes couches de sécurité. Hem, la seule différence, c'est au niveau sizing, en fonction du nombre d'utilisateurs qui seront identifiés sur l'Active Directory ou le LDAP. Mais tous nos boîtiers ont la même architecture. Deuxième point, la partie gestion Wi-Fi, via le cloud ou, à partir de l'appliance de sécurité WatchGuard. Là aussi, vous retrouvez toutes les informations, les comparatifs et cetera sur la partie Wi-Fi sur le portail WatchGuard, n'hésitez pas. Et notre dernière solution, l'authentification multifacteur avec notre solution Hotpoint, qui est une solution vraiment standalone que vous pouvez acquérir, donc pour pouvoir faire de l'authentification, sur, certains postes de travail. Alors la première re raison et qui est, enfin les raisons que je vais vous citer sont, toutes importantes et c'est bien évidemment le but de ce webinaire, c'est de les souligner. La première raison, c'est qu'il faut aujourd'hui que, vous, entreprise ou partenaire pour vos clients, vous puissiez opter, pour, que les performances, par rapport à ce que réclame une entreprise. Alors, la première raison, c'est pourquoi? Au niveau performance, il faut savoir que les nouveaux boîtiers Firebox, en termes de rapidité, sont 50 fois plus puissants, plus rapides que, la gamme XTM et 94 fois plus performants que les boîtiers similaires concurrents. Donc on va voir, par la suite. L'objectif, c'est de vous montrer à la fois pourquoi il est nécessaire de monter en gamme trade-up, mais aussi même par rapport à une solution concurrente, par exemple, pour les clients qui arrivent en fin de contrat de maintenance et qui se posent des réelles problématiques en termes de performance, vers quel boîtier me diriger, n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourra voir ensemble au niveau du sizing. Donc là, j'ai pris un comparatif très clair. Donc on a parlé des boîtiers qui arrivaient en fin de vie. Alors on a le fameux XTM 330, qui arrive pour info en fin de vie en septembre 2020. Donc on a encore pas mal, de clients qui sont équipés de ce boîtier-là. Le XTM 330 est clairement destiné à une entreprise, donc c'est le 1er boîtier mid-size destiné à une entreprise pour une soixantaine d'utilisateurs. L'équivalent aujourd'hui, si à équivalent à un nombre d'utilisateurs équivalent, si vous êtes équipé d'un 330, il faudra basculer vers un M270. Donc aujourd'hui, la Firebox M270 est destinée aussi pour une soixantaine d'utilisateurs. Voici le tableau des performances. Donc vous voyez clairement qu'un M270 est 8 fois plus puissant que l'était le XTM 330 ou pratiquement plus puissant que même le M200 qui était la gamme précédente au M270. Donc, les informations vraiment importantes à retenir, c'est la partie, débit firewall. Donc on passe de 1,4 gigabits par seconde à 4,9 gigabits par seconde sur un M270. Sur la partie UTM, alors, la partie UTM, ça veut dire lorsque vous activez l'ensemble des briques de sécurité qui sont, contenues dans votre abonnement. On passe de 298 mégabits par seconde à 1,6 mégabits par seconde. Sur notre site web, vous avez la possibilité de comparer. Donc ça, je suis partie sur le site web WatchGuard pour comparer un modèle équivalent pour que vous puissiez vraiment
voir vraiment les différences de performance sur ces nouveaux boîtiers. Alors, faut savoir que sur les nouveaux Firebox, il y a, un chipset dédié au déchiffrement. C'est pour ça, en fait, qu'ils sont aussi puissants, même en activant, en fait, tous les services de sécurité. Donc ça ne ralentit pas les performances, en fait, du boîtier. Donc là, c'est pour la partie firewall, WatchGuard à WatchGuard. Je voulais aussi vous, parler des performances WatchGuard versus nos principaux concurrents qu'on rencontre sur le marché avec, donc on a fait un comparatif sur le M370, donc la gamme au-dessus du M270, qui est à peu près, destiné à 150 utilisateurs. Donc on a pris les équivalences chez nos concurrents. Donc, ce qu'on voit, c'est que le M370 sont 3 fois plus rapides, moi, 3 fois plus rapides que les produits concurrents, même lorsque toutes les couches de sécurité, sont activées. Et jusqu'à 94 plus rapide, pour l'inspection du trafic HTTPS. Donc par exemple, on reprend le même exemple que sur la partie Firebox. Vous voyez, le firewall pur avec les performances WatchGuard versus les concurrents. Donc là, on voit par rapport à par exemple à du Fortinet et du Sophos. Le firewall en activant l'IPS, vous voyez qu'à chaque fois lorsqu'on active une fonctionnalité, les performances, des boîtiers concurrents, baissent. Donc vous voyez que WatchGuard reste au même niveau, les firewalls plus l'antivirus, firewall plus IPS et antivirus et le firewall full UTM. Ça veut dire que l'ensemble des briques de sécurité sont activées. Donc aujourd'hui, juste pour vous montrer qu'avec les nouveaux Firebox, en fait, vous n'aurez pas, à choisir entre, en fait, avoir activé les services de sécurité, d'être au top au niveau sécurité et les performances réseau. Donc parce que les performances resteront les mêmes du fait que, comme je vous l'ai dit, les nouveaux boîtiers disposent, d'un chipset dédié au HTTPS et le fait de rajouter, en fait, d'activer les différents services de sécurité, hein, que contiennent un UTM, ne va, bien entendu pas, faire baisser les performances de votre boîtier. Alors tous ces les études Mercom, NSS Lab et cetera, vous avez la possibilité de les retrouver sur internet ou sur notre site web. Alors je vois des questions, mais je reviendrai vers vous, il n'y a pas de souci à la fin de ce webinaire, je ne répondrai pas en direct puisqu'on est assez nombreux. Mais, je ne vous oublie pas, bien entendu. Alors, si, problème de performance, faites-nous un mail, on va essayer de voir ça. Il y a aussi, je vais rapidement parler de l'outil de visibilité dimension, qui est inclus sur nos boîtiers. Vous avez la possibilité, grâce à cet outil-là, de vraiment mettre le doigt, sur les failles de sécurité, les failles par rapport à vos abonnements ou, comment utiliser votre bande passante. Voici la matrice produit que vous retrouverez, sur notre portail avec les différents modèles de boîtiers aujourd'hui, disponibles, hein, avec, bien entendu, toutes les informations concernant les débits par feu, les débits, activation UTM, le nombre de tunnels, VPN, le nombre, par exemple, si vous avez un besoin de bornes Wi-Fi, recommandées par boîtier. Donc, toutes ces informations-là sont sur la matrice produit. Si vous avez besoin d'accompagnement au niveau comme je vous le disais au début, du sizing, n'hésitez pas à revenir vers nous, on fera le nécessaire pour vous accompagner ou, vous pouvez revenir votre prestataire, il y a pas de souci. Alors pourquoi, il est, nécessaire en fait, que d'avoir un boîtier performant? La première raison, c'est la croissance des utilisateurs et des objets connectés. Donc, l'augmentation des terminaux connectés au réseau augmente bien entendu tout ce qui est risques et attaques internet. Les risques et attaques internet qui sont de plus en plus sophistiqués, et aujourd'hui, il faut, par rapport à cette multitude d'attaques, d'avoir des boîtiers plus performants pour, bien entendu, faire face à cela. C'est pour ça que les nouveaux modèles Firebox ont un débit, 300 de débit et de mémoire en plus que les anciennes versions, quand je compare à la gamme XTM, bien sûr. Le deuxième point, c'est que le pare-feu doit réduire les risques sans entraîner un ralentissement d'activité.
C'est pour ça qu'on parlait précédemment de début firewall, début UTM. Il faut qu'aujourd'hui, une entreprise ne se dise pas qu'il faut qu'elle choisisse entre performance et sécurité. Aujourd'hui, avec un boîtier euh, ajusté, avec les différents modules de sécurité, des politiques bien mises, vous n'aurez pas à choisir entre les deux. Donc, on a pu le voir dans le rapport MIRCOM ou encore, comme je vous le disais, vous allez pouvoir les retrouver sur les rapports NSS Lab. Il faut aujourd'hui que même si vous activez les services de sécurité, il faut que le débit par feu et VPN ne soit absolument pas impacté. Donc ça, c'est une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais désactiver le filtrage URL, je vais désactiver l'IPS ou l'antivirus pour augmenter mes performances? La question ne doit pas se poser. Il faut plus voir est-ce que mon boîtier est adapté par rapport aux risques que peut encourir une société. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous nos boîtiers sont multi-WAN. Auparavant, le T10, pour ceux qui ont connu le boîtier T10 entrée de gamme, donc pour 5 utilisateurs qui est aujourd'hui remplacé par le T15, hem, il ne faisait pas multi-WAN, donc il y a pas possibilité de faire de SD-WAN. Alors c'est quoi le plus? En fait, aujourd'hui, depuis la version, FireWare 12.3, ça permet depuis même le plus petit boîtier WatchGuard, hein, qui est le T15, ça permet d'avoir une gestion plus fine des liens WAN et à permettre, une bascule des flux de données vers le lien WAN le plus le disponible, sans bien sûr, d'encombrement. Donc là, c'est vraiment un réel plus, en fait, de basculer sur nos nouveaux boîtiers. Et le dernier point, c'est le network modularity. C'est le possibilité, en fait, d'ajouter des ports supplémentaires en fibre ou en cuivre à partir du M470, excusez-moi. Donc ça permet, de personnaliser la configuration des ports, tout en répondant, aux évolutions de l'entreprise. Donc bien entendu, les modules sont disponibles à partir du M470 et non pas du M370. Juste pour une petite précision. Alors, tous nos documentations, datasheets sur nos nouveaux modèles, la matrice produit, vous pouvez les retrouver sur le site internet WatchGuard ou si vous souhaitez que je vous envoie cette présentation via les liens qui sont en bas de votre écran. Seconde raison, protéger votre structure contre la multiplicité des menaces actuelles. Donc, comme je vous le disais, l'informatique ne cesse d'évoluer et les entreprises aussi. Alors face à cela, l'entreprise doit aujourd'hui savoir repousser ses attaques de cybercriminels toujours plus habiles, plus organisés, et qui se font maintenant dans un délai assez court, hein. Donc il y a tous les jours, il y a une multitude d'attaques. Donc face à tout ça, il faut que vous, entreprise, vous checkiez si les outils que vous avez mis en place font le poids. Donc, je vous parlais de licensing simple chez WatchGuard et il est très simple. Nous avons 2 abonnements de sécurité qui sont la Basic Security Suite. Pour ceux qui connaissaient, la gamme XTM, c'est la Security Suite en fait, et la Total Security Suite comme son nom l'indique avec, toutes les options de sécurité, incluses dans cet abonnement et ces abonnements vous permettent d'avoir une sécurité optimale. Alors, pour rappel, les services que vous voyez dans la Total Security Suite, donc il y a des nouveaux modules pour ceux qui ne savent pas, ou qui ne sont pas au fait du contenu de la Total Security Suite. On a notre module Threat Detection and Response. Rapidement, je vous fais un petit rapide, euh, rapide récap des modules qu'il y a dans la Total Security Suite. Donc là, le module Threat Detection and Response, qui est le module TDR, c'est une couche supplémentaire de sécurité qui va vous permettre de faire de la détection sur l'ensemble réseau et la partie poste de travail, parce que ça permet de faire de l'analyse comportementale, de la corrélation des événements entre le firewall et la partie de travail pour voir, par exemple, s'il n'y a pas un chiffrement qui se fait depuis une machine, un poste de travail. Donc ça, c'est le module TDR. On a ajouté le DNS Watch qui permet de détecter et bloque tout ce qui est tentative de phishing, donc rapidement. La partie Access Portal, ça permet d'accéder de manière centralisée donc, aux ressources de l'entreprise
qui sont hébergés dans le cloud depuis l'extérieur. Donc, pour ceux qui font, par exemple, du home office, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de déploiement d'agents et ce module-là est disponible à partir du M370. Et notre module intelligence artificielle, Intelligence Heavy. Donc après, à vous de placer le curseur de la sécurité où vous le souhaitez. Mais déjà dans notre abonnement basique Security, il faut savoir que ça inclut les fondamentaux de la sécurité tels que le filtrage URL, le contrôle d'application, l'IPS, l'antivirus de flux, l'anti-spam, le botnet, le network discovery. Donc ce qui vous permet déjà d'avoir une couche, de sécurité nécessaire pour faire face à ces attaques. Mais la Total Security, ça va vous permettre d'avoir une protection de bout à bout. Pourquoi? Pourquoi il est nécessaire aujourd'hui qu'un firewall puisse disposer en fait, de cette multitude de services. Alors déjà d'une, les anciennes versions de pare-feu ne font plus le poids face aux menaces avancées aujourd'hui, entre les malwares chiffrés, les sites malveillants, les ransomware. Donc aujourd'hui, la réponse à ça, c'est l'abonnement WatchGuard Total Security Suite qui va vous permettre réellement d'avoir une protection de bout à bout sur la partie réseau et sur la partie endpoint. Deuxième point, alors je rappelle que vous ne pouvez pas renouveler, par exemple, un boîtier XTM 330 avec un abonnement Total Security Suite. Si vous êtes intéressé par les services que je vous ai décrits précédemment, il faut absolument faire le trade-up, c'est-à-dire monter en gamme. Deuxième point, pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de flux HTTPS. Donc en France, 90% des flux web sont en HTTPS. Et il faut aujourd'hui qu'un boîtier puisse faire du déchiffrement. Et comme je vous le disais, nos boîtiers disposent d'un chipset dédié au déchiffrement, ce qui permet une analyse, en fait, plus approfondie des flux, par rapport à ça. Troisième point, APT Blocker en not APT. Donc on a fait plusieurs présentations. APT Blocker, c'est quoi? C'est notre solution, de sandboxing qui permet en fait, l'APT blocker, ça permet en fait de faire de l'analyse dans le cloud, et pour bloquer, la partie ransomware. Donc une analyse de fichiers inconnus dont la signature, virale n'est pas connue. Donc on se base sur la technologie du leader là-dessus qui est Lastline. Donc pour faire, de l'analyse sandbox et pour, bloquer tout ce qui est menace dite 0D. Donc tous les fichiers y passent grâce à l'APT blocker, que ce soit un point .exe, un PDF, un Excel, un Word, PowerPoint, les fichiers compressés et cetera. La question aujourd'hui à se poser, c'est pour ça qu'on va parler de cette slide-là, c'est, est-ce qu'aujourd'hui un antivirus seul, que ce soit de flux ou de poste, est suffisant? Clairement, la réponse est non. Pourquoi? Parce que bien entendu l'antivirus, attention, ça reste une partie importante pour une solution efficace, au même titre qu'une solution de backup. Bien entendu, il faut que vous ayez une solution de backup. Donc on va faire un petit exercice. Cet exercice-là, en fait, je l'avais fait à cette même période, donc en 2019, donc qui montre le pourcentage des malwares connus et des malwares inconnus. Donc, qu'est-ce que ça signifie cette slide? Ça veut dire que, en fait, on a juste pour vous expliquer, d'où viennent ces résultats, on a demandé à certains de nos clients d'être volontaires et de nous remonter, tout ce qui transite, via leur firewall en mode anonyme. Donc on a eu, 33 000 candidats. Donc on a des remontées de 33 000 candidats au travers le monde, ce qui nous a permis de faire ce qu'on appelle le Suite Landscape, qui récapitule en fait, les différentes informations de ce qui s'est passé sur le réseau. Donc là, si, on lit la présentation donc, et qu'on fait un filtre, j'avais fait un filtre sur la France à cette même période l'année dernière, le firewall a bloqué 28 de malware connu. Donc cette partie-là est gérée par l'antivirus. La question à se poser, c'est qu'il y a 72 de malware qui étaient inconnus. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que face à ça, un antivirus de flux, de poste n'aurait pas fait le point par rapport aux attaques de plus en plus sophistiquées et qu'il faut avoir une solution de sandboxing type le module APT Blocker qui est disponible dans notre abonnement Total Security Suite qui va permettre de bloquer
les ransomware qui passent par le firewall et qui permet de faire une analyse dans le cloud et de décortiquer les fichiers pour voir si c'est un malware ou pas. Donc, vous pouvez faire l'exercice en allant sur ce site. Si vous voulez, on peut le refaire aujourd'hui, mais je l'ai fait tout à l'heure et les résultats sont complètement différents à cette même période en 2020. Donc, le Street Landscape, comme je vous disais, c'est 33 000 boîtiers volontaires. Donc, on va faire un filtre sur la France pour voir ce qui se passe. Vous pouvez faire l'exercice. Donc là, sur la France, on a plus de 308 000 attaques malware qui ont été bloquées par WatchGuard. On va mettre une période. On va mettre depuis le début d'année, par exemple, jusqu'à hier, le 24. Hop, voilà ce que ça donne. 500 000 malwares depuis le début d'année qui ont été bloqués par WatchGuard. Vous avez la fréquence par jour, par heure, par minute. Donc là, on a fait, comme je vous l'ai dit, un filtre sur la France. Et voilà le résultat. Donc la tendance sur cette année est inversée. C'est les résultats que j'avais l'année dernière, mais en mode inversé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 75% des malwares étaient connus, donc bloqués par l'antivirus, et donc 25% étaient des menaces zéro day. Donc ça veut dire que ce n'était pas une période, on va dire, cruciale pour le cybercriminel. Si on fait la même chose sur décembre, avec les périodes de fête, jusqu'au 31 décembre, je vous invite à faire l'exercice aussi. Donc, on a eu 269 attaques malware sur un mois, donc sur le mois de décembre, avec bien entendu la fréquence. Vous avez un petit récap de la fréquence. Et là, vous voyez que sur cette période-là, sur décembre, c'était une période, il faut dire peut-être qu'elle était propice aux cybercriminels. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 30 malwares connus, donc bloqués potentiellement par un antivirus, et 70% c'était des menaces dites zéro day. Donc ça veut dire quoi? Si un client n'avait pas de solution de sandboxing, ces données auraient été cryptées. Donc je vous enverrai, si vous le souhaitez, les slides pour que vous puissiez retrouver et faire vous-même les exercices. C'est assez intéressant. Donc vous pouvez le faire sur plusieurs périodes, sur les zones, etc. Pourquoi? La dernière raison, c'est la dernière raison, c'est le fait que sur, sur les nouveaux boîtiers il y a, la méthode SH, alors j'ai du mal à le dire, excusez-moi, SHA-2, c'est mon technique qui m'a dit de dire SHA-2 pour pas dire SHA-2, qui est disponible sur les Firebox, qui permet l'accélération du chiffrement. Pour information, la précédente version, la SHA-1, était facilement piratable. Donc, nos boîtiers XTM disposaient de cette méthode-là. Donc, aujourd'hui, avec cette méthode-là, ça sera difficilement piratable pour les cybercriminels. La troisième raison, c'est l'importance d'une bonne visibilité. Alors, pour identifier les failles de sécurité et mettre en place les stratégies, d'accord? Donc aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que vous utilisez l'outil gratuit Dimension qui est inclus dans votre boîtier? Parce que c'est vraiment une valeur ajoutée qui va vous permettre de mettre, le doigt sur les différentes failles de sécurité, grâce aux tableaux de bord qui sont en fait, disponibles, tableau de bord de sécurité et cetera et cetera, et pour pouvoir mettre et peaufiner vos politiques de sécurité lorsque vous voyez, des problématiques de bande passante, des problématiques de sécurité. Deuxième raison, la collecte des logs en conformité avec la CNIL, donc la possibilité de stocker vos logs directement sur Dimension, la possibilité de générer des tableaux de bord de sécurité, des services d'abonnement, d'avoir une cartographie des menaces et l'outil Firewatch qui vous permet en un coup d'œil de voir ce qui se passe réellement sur votre réseau. Et le fait de la possibilité d'avoir une anonymisation des rapports en conformité RGPD. Alors pourquoi? Alors pourquoi il faut avoir une solution de visibilité? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas contrôler sans visibilité. Donc c'est pour ça qu'on vous offre la possibilité, grâce à Dimension, d'avoir déjà 100 rapports prédéfinis et qui sont disponibles et qui sont
déjà paramétrés. Le fait voir ce qui se passe sur votre réseau, ça va vous permettre une meilleure gestion et une meilleure optimisation de votre bande passante. Parce que ça va vous permettre de voir les applications les plus consommatrices grâce notamment au Firewatch et de pouvoir limiter la bande passante, mettre des quotas sur certaines applications et ainsi reprendre la main sur votre bande passante et allouer la bande passante plutôt aux applications métiers. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un faible coût, machine virtuelle et dimension est vraiment inclus sur l'ensemble de nos boîtiers. Donc du T10 jusqu'au M5600. Alors, l'avantage de dimension, c'est que vous allez pouvoir voir quelles sont les applications les plus utilisées et pouvoir autoriser les applications productives qui ne sont pas consommatrices de bande passante et restreindre les usages lorsque c'est risque sécurité ou trop de bande passante. Donc la solution aujourd'hui, face à ça, WatchGuard pourra gérer ce point-là. Les trade-up, par rapport aux trade-up, voici la charte des trade-up. Donc là, dans ce tableau-là, vous voyez les boîtiers précédents, les modèles précédents. Donc vous voyez les premiers Firebox et les plus anciennes versions en XTM et vers quoi vous pouvez faire un trade-up. Donc ça peut éventuellement vous aider à choisir le bon boîtier s'il n'y a pas eu d'évolution en termes d'utilisateurs. Mais s'il y a eu des évolutions en termes d'utilisateurs ou si vous êtes devenu multisite, n'hésitez pas à rappeler votre prestataire ou de nous contacter pour qu'on puisse vous diriger vers le bon boîtier qui va bien. Bien entendu, il y a une analyse aussi à faire en termes de débit souhaité, etc., pour vous diriger vers le bon boîtier. On a, pour ceux qui ne savent pas quand est-ce que leur boîtier WatchGuard arrive en fin de vie, sur le site internet, le portail client, portail WatchGuard, vous avez la possibilité d'aller sur, l'onglet Ressources Center End of Life, et de voir l'ensemble des boîtiers. La date de fin de vente, ça veut dire la date à laquelle on a arrêté de vendre le produit, d'accord? Qui n'était plus disponible en vente et généralement 5 ans plus tard pour les boîtiers, ils arrivent en fin de vie, ce qui signifie qu'au-delà de cette date-là, ces boîtiers ne sont plus renouvelables. Il n'y a plus de contrat de maintenance, il n'y a plus de contrat de support. Donc la seule solution en fait, c'est de faire le remplacement du boîtier. Bien entendu, vous pouvez, même si votre boîtier, est toujours sous contrat de maintenance, mais que vous souhaitez upgrader vers le nouveau modèle parce qu'il y a une fonctionnalité qui vous intéresse, nous pouvons le faire. Si vous avez je vous donne un exemple, on a des clients qui se rendent compte qu'ils ont besoin, de l'abonnement Total Security Suite, et qu'ils ont évolué en termes de nombre d'utilisateurs, on peut très bien faire un trade-up sur le modèle souhaité, avec l'abonnement souhaité. Et par exemple, s'il lui est resté 1 an de contrat de maintenance, on pourra lui réinjecter ses maintenances avec un calcul bien entendu au prorata qui sera fait, un calcul que nous faisons pour inclure la maintenance qui était restée en reliquat sur le nouveau boîtier. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Donc vous avez les dates de fin de vie, donc ça veut dire que, concrètement aujourd'hui, urgence sur le XTM 330, hein, comme vous voyez, il arrive en fin de vie, le 7 septembre 2020 et on a pas mal de gros boîtiers en fait qui arrivent, le XTM 515, 525, 535 et 545 qui arrivent au, 31 décembre 2020. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, à l'adresse suivante france@watchguard.com. Alors que se passe-t-il? J'en avais parlé. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc le produit est disponible. Donc quand il est disponible à la vente, il y a un maintien des services de sécurité de maintenance. Il y a tout ce qui est RMA, c'est important. Donc RMA, ça veut dire que, si le boîtier, tombe en panne, il y a un remplacement à J+1. Donc on vous livre un boîtier équivalent, avant de reprendre le défectueux. Donc lorsque vous ouvrez un case auprès de notre support, il y a tout ce qui est correctif, assistance téléphonique, les mises à jour et les développements. En fin de commercialisation, comme je vous le disais, on ne vend plus le produit, mais on va maintenir la maintenance. S'il y a un litige, il y aura un RMA, les correctifs, l'assistance, et cetera, et cetera. Mais à partir du moment où il arrive aux fins de vie, parce qu'on a eu des clients qui nous disent,
Oui, mais en septembre, est-ce que je pourrais avoir une clé temporaire? Par exemple, ils ont des XTM 330, donc fin de vie du XTM 330 le 7 septembre 2020. Ils veulent avoir des clés temporaires au-delà de la date de fin de vie. La réponse, malheureusement, est catégorique et c'est non, puisque nous ne pouvons plus faire d'extension de clé. Qui dit extension de clé, ça veut dire qu'on vous étend les services de sécurité, chose qui est impossible. On vous étend aussi la partie reprise en cas de panne, nous ne pouvons pas le faire. C'est pour ça que je vous invite à anticiper les changements de boîtier. Si vous souhaitez qu'on fasse un point sur votre parc installé, n'hésitez pas à me faire un mail à france@watchguard.com et on pourra faire un point sur votre parc installé et je vous indiquer les différentes fins de vie et les contrats en fait que vous pouvez encore renouveler. Sachez que par exemple, j'ai oublié de préciser cette information-là, pour ceux par exemple qui sont équipés d'un T50 qui arrive en 31 décembre 2022. Donc ça veut dire 2 ans encore de service. Sachez qu'on peut faire des devis cotermés. Ça veut dire quoi des devis cotermes? Ça veut dire qu'on va vous faire un devis à la date d'expiration jusqu'à la date de fin de vie. Donc vous payerez uniquement la période qui va jusqu'au 31 décembre 2022 et non pas au-delà. Donc vous ne prendrez pas 3 ans de maintenance. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de devis coterme. La solution qu'on vous propose, c'est vraiment de faire le trade-up vers un WatchGuard Total Security Suite pour bénéficier de la technologie Best of Breed. Au début, je vous disais qu'on avait des partenariats forts avec les leaders du marché sur les différents segments. C'est pour ça qu'on parle de technologie Best of Breed, puisque comme vous le voyez, en fait, vous avez les différents services de sécurité et les éditeurs avec lesquels on travaille. Donc par exemple sur la partie, antivirus, on est sur du Bitdefender, le contrôle d'application et IPS, on est sur du Trend Micro, sur l'APT Blocker, on est sur du Lastline. Sur la partie, firewall, VPN, multi-WAN, SD-WAN, on est sur du firewall. Donc là, l'ensemble des services de sécurité que vous voyez à l'écran, correspondent à notre abonnement Total Security Suite. Bien entendu, avec tout ça, en fait, avec une visibilité depuis l'outil de reporting, Dimension, donc vous aurez la visibilité sur l'ensemble des services de sécurité. On parle de trade-up, pourquoi le faire de trade-up? Et c'est une période propice, je vous dirais, à faire le remplacement de votre boîtier parce que nous avons actuellement des promotions en cours, pour tous ceux qui veulent faire l'upgrade. Donc, comme je vous le disais au début, il y a des clients, ils n'ont pas le budget, on peut faire des cotermes. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi avec le numéro de série, on fera une étude du parc, les différents boîtiers. On pourra même, pour ceux qui ont plusieurs boîtiers déployés, faire un alignement de date à une date unique d'anniversaire. Donc ce qui simplifiera pour vous la gestion des contrats de maintenance. Là, c'est la première partie. Pour la partie remplacement, on peut faire des trade-up. Donc il y a une promotion en cours pour upgrade, pour remplacer vos boîtiers, XTM et basculer vers des tabletop. Donc, je vous invite à regarder, la charte pour voir vers quel boîtier, vous dirigez ou contacter votre partenaire. Donc ça vous permet d'avoir à la fois, la possibilité en fait de bénéficier de la référence TradeUp qui est déjà remisée, plus de la remise complémentaire du fait de la promo que nous mettons en place. Cette promotion-là, les seules conditions, c'est qu'elle n'est pas cumulable, avec les remises, c'est-à-dire Gouv ou Educ, si vous êtes une administration. Donc là, contactez votre prestataire et on pourra voir comment on peut faire en fait pour vous, proposer les nouveaux boîtiers, aux meilleures conditions. Cette promotion est aujourd'hui valable jusqu'au 31 mars, donc à voir pour étendre la promotion puisque comme je vous le disais, on a pas mal de boîtiers qui arrivent en fin de vie, sur ce trimestre-là. Si vous avez des problématiques en termes de budget, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes là aussi pour vous aider et vous accompagner. Donc me contacter ou envoyer un mail à france@watchguard.com. Je vous rappelle les différentes suites de services de sécurité, 2 abonnements, basique, total. Après, à vous de voir en fait si vous souhaitez souscrire vraiment à une solution complète qui est la Total Security ou basculer sur du basique avec l'option APT Blocker, donc qui permet de bloquer la partie ransomware et CryptoLocker. Donc, le trade-up vers la Total Security,
c'est la seule solution qui vous permettra d'avoir une protection réseau de bout à bout. Pourquoi bout à bout? Parce qu'il y a déjà dans la Total Security les services fondamentaux. Les services fondamentaux qui sont inclus dans la basique et qui permettent une protection contre les attaques et les menaces connues. Vous avez en deuxième point, aussi, des services avancés qui vont vous permettre, d'être protégé contre les attaques évasives ou les attaques dites 0D, inconnues et non reconnues par l'antivirus standard. Et une protection sur la partie domaine pour protéger les utilisateurs contre les attaques phishing grâce au module DNS Watch qui est inclus dans la Total Security et bien entendu une solution, de protection sur la partie endpoint parce qu'il y a le module TDR, Threat Detection and Response qui permet de faire de l'analyse comportementale sur la partie de poste de travail et bloquer par exemple s'il y a un chiffrement qui est fait, sur un de vos postes de travail. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions, si vous souhaitez des présentations, si vous souhaitez les datasheets, si vous souhaitez avoir un compte, accès à votre compte partenaire ou client, n'hésitez pas à faire un petit mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc france@watchguard.com. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi.